Monsieur le représentant du maire, messieurs les chefs des groupes ethniques, messieurs les serviteurs de Dieu, monsieur Sokou, président du MID, chères sœurs du MID, mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de joie que je me retrouve enfin parmi vous. La première date de l'invitation, c'était le 29 mai. On a été obligé de reporter, et puis de reporter, et puis encore de reporter. Vraiment, merci pour votre patience. Je voudrais très sincèrement vous remercier de m'avoir associé à cette célébration. Et je voudrais vous dire toute ma joie. Ma joie est immense d'être parmi vous aujourd'hui. Nous sommes là pour fêter les mères. Donc, les hommes, si vous n'entendez pas parler de vous, ne vous fâchez pas. Aujourd'hui, ce sont les mamans qui sont au programme. Vous savez, être une mère est une grâce de Dieu. C'est une fonction. C'est une fonction qui a été négociée dès le départ de la vie de l'humanité entre Dieu lui-même et Adam, le premier homme. Vous savez tous que Adam et sa femme, parce qu'à l'époque, elle s'appelait juste la femme, Adam et sa femme ont été placés dans le paradis, dans le jardin d'Éden, pour profiter de tout ce que Dieu a mis à la disposition de l'humanité entière pour être heureux sur la terre, pour être joyeux sur la terre, pour être prospère sur la terre. Mais la femme de Adam s'est laissée tromper par le serpent. Elle s'est laissée corrompre par le serpent et elle a mangé le fruit que Dieu avait défendu de manger. Et Dieu s'est fâché. Dieu s'est fâché contre l'homme et Dieu s'est fâché contre la femme. Dieu a maudit la terre. Dieu a prononcé des paroles de condamnation contre la femme, contre l'homme. Et à ce moment-là, Dieu était tellement en colère que Adam a éprouvé le besoin de s'adresser à Dieu. Et Adam a dit, c'est vrai, nous avons commis des péchés. Nous avons fauté. Mais la femme que tu as mise à mes côtés, là, ma femme, là, je vais l'appeler Ève. Je l'appelle Ève. Ève, ça signifie la mère de toute l'humanité. Et donc, dans toute cette histoire, bien que Dieu était en colère, Adam s'est élevé, il a élevé la voix et il a dit à Dieu, on a péché. Mais la femme que tu as mise à mes côtés, c'est par elle que la vie sur la terre là, va continuer, va se perpétuer jusqu'à la fin du monde.
Et donc, la première fonction de l'homme, que l'homme a assignée à la femme, c'est d'être mère. Et c'est pour ça que nous sommes obligés de fêter la mère, parce que c'est une fonction divine que nous tenons de Dieu. Et c'est la première fois, surtout quand on prend la Bible, le Coran, je ne sais pas, mais quand on prend la Bible, c'est la première fois qu'on entend le nom Ève. Jusque-là, avant, on disait la femme. Dieu créa l'homme et la femme. Dieu a créé l'homme et la femme. Mais la première fois que Adam lui-même précise le rôle primordial de la femme à ses côtés, parce que l'homme est là pour participer à l'œuvre créatrice de Dieu. Eh bien, le rôle primordial de la femme dans cette œuvre créatrice de Dieu, c'est d'être la mère de tous les vivants. Donc, fêter la femme, Monsieur le Président du MIDI, fêter la femme, c'est fêter la vie. Célébrer la femme, c'est célébrer la vie. Mais fêter la mère, c'est aussi célébrer la femme. La femme qui, à cause même de cette fonction maternelle-là, est devenue un être humain qui a la compétence d'identifier les problèmes qui vont se poser dans sa société, à tous les niveaux. Une femme qui ne sait pas identifier les problèmes dans son foyer, ça va être compliqué pour elle. Et ça va être compliqué pour son foyer. À cause du fait qu'elle est mère. Parce que c'est elle qui va être chargée de trouver les solutions aux problèmes qui se posent. C'est elle qui va donc non seulement chercher à trouver les solutions, mais qui va administrer les solutions pour que la société soit transformée. Regardez vous-même, dans la société, depuis des générations et dans toutes les cultures, c'est la mère qui est au centre de la famille. C'est dès qu'une femme devient mère, tant que les jeunes filles, tant qu'elle n'a pas d'enfant, cette responsabilité-là ne pèse pas encore sur elle. Mais dès qu'une femme devient mère, quel que soit son âge, qu'elle ait 16 ans quand elle est devenue mère, qu'elle ait 50 ans quand elle est mère, qu'elle ait 100 ans, qu'elle ait 60 ans, dès qu'une femme est devenue mère, elle devient responsable. Et elle se trouve devant l'obligation d'assumer diverses charges. Elle doit entretenir et sauvegarder la vie d'un être humain, un bébé qui vient de naître. Elle doit produire et transformer les produits agricoles, transformer le manioc, transformer l'igname, transformer la banane en produits finis qu'on peut manger. Parce que tant que la banane est en tubercule, comme on l'a vu tout à l'heure là, ce n'est pas encore bon pour la société. Il faut la transformer. C'est elle qui va régler le problème de la conservation. Chez moi, à Mossou, chez les Abourés, c'est les hommes qui vont pêcher le poisson. On va sur la lagune, on va sur la mer, on pêche les poissons. C'est les hommes qui vont pêcher les poissons, ce n'est pas les femmes. Mais une fois que l'homme a pêché du poisson, il revient
au village avec son poisson qui a été pêché. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ah. Il va donner le poisson là à sa femme. Et c'est la femme qui sait comment on fume le poisson. C'est elle qui va fumer le poisson. C'est la femme qui sait que quand le poisson est fumé là, ça peut se conserver, ça ne se gâte pas, et que pour que ça ne se gâte pas, tous les jours, il faut remettre un peu au feu. Elle transforme le poisson. Elle conserve le poisson. Si elle ne le fait pas, le poisson va se gâter. Et le travail que l'homme a fait va devenir Laissez les hommes, ne vous fâchez pas. Donc c'est la femme qui règle le problème de la conservation. Et j'ai donné l'exemple du poisson parce que c'est patent, mais c'est la même chose pour le manioc, c'est la même chose pour l'igname, c'est la même chose. Enfin vraiment, on peut citer ce qu'on veut. Tant que la main de la femme n'est pas arrivée dedans, tant que l'intelligence de la femme, tant que le savoir-faire de la femme n'est pas arrivé dedans, et c'est la femme qui va faire la cuisine pour que l'homme mange. La femme va piler la banane pour que l'homme mange. Et c'est tellement grave dans l'esprit des hommes que, écoutez bien, à l'université, les gens ont fait des recherches et ils ont trouvé une formule pour la banane plantain là, pour transformer ça en poudre. Et quand c'est transformé en poudre, il suffit de mettre ça dans un peu d'eau chaude, tu tournes et tu as ton foutu qui est prêt. Et les gens qui ont inventé cette formule-là ont mis le foutu, ils appelaient ça foutu prêt. Vous avez entendu parler de ça, non? Ils ont mis le foutu prêt là, dans des boîtes, et puis ils ont mis ça dans le commerce. Mais vous savez, ils ont échoué. Et vous savez pourquoi ils ont échoué? Les hommes disent que eux, surtout qu'eux, ils mangent là. Il faut que la sueur de leur femme là rentre dedans d'abord. Quand la femme est assise et puis elle dit et puis elle transpire. Et puis elle transpire. C'est là que l'homme, il a le sentiment que la chose c'est bien pour lui, il va manger, il va être en bonne santé, et puis il va être en joie, il va boire son bagi pour mettre dessus, et puis il va être en joie. C'est la femme qui entretient la cuisine, le foyer. C'est la femme qui entretient. Mais ça va plus loin. Pour que le bébé qui est né là, il ne vit pas nu. Il faut qu'il porte sa vie. Mais c'est encore la femme qui va transformer le tissu. Elle va prendre la banane là, et puis il va faire du fil. Il va prendre le coton, il va faire du fil. Et puis ça va devenir un tissu. Et avec le tissu, là, on va coudre l'habit pour que l'enfant soit vêtu et que l'enfant soit en bonne santé. C'est la femme qui va chercher dans le village là, où il y a autour de l'eau, pour que à la maison on puisse avoir de l'eau pour boire, pour cuisiner, pour se laver, pour laver la vaisselle. C'est la femme qui va faire ça. C'est la femme qui va résoudre les problèmes de santé. Le bébé là est malade.
il a tété et puis il a mal au ventre. C'est la femme qui va chercher des plantes pour soigner le bébé. C'est faux? Ça, vous allez dire, ça c'est côté cuisine, entretien de l'enfant, entretien. Mais au village, quand on doit nommer un chef, est-ce qu'on peut nommer un chef sans avoir consulté les femmes? C'est la femme qui va intervenir dans le domaine de la gestion administrative et politique de la société traditionnelle. Au moment où on doit désigner les responsables politiques, l'héritier, parce qu'il y a eu un décès, on va aller consulter les femmes. Parce que c'est les femmes qui accouchent. C'est les femmes qui savent à quelle lignée tel individu appartient. C'est les femmes qui savent qui est né avant l'autre. Et donc, qui est prioritaire par rapport à l'autre pour qu'on le nomme, qu'on le désigne héritier. Qui a bon caractère, qui a mauvais caractère, qui est responsable, qui n'est pas responsable, parce que c'est la femme qui éduque. Et donc, la femme intervient encore au niveau de la désignation des responsables politiques. Femmes, ne vous négligez pas. Vous êtes importantes. Et c'est pour ça que je dis, et je reviens encore à la création, je dis quand Dieu a commencé son travail, il a créé, on dit l'homme et la femme. Mais quand il a voulu les matérialiser, il a matérialisé d'abord l'homme. Il a regardé et dit, on dirait que mon travail, ce n'est pas encore compris. Il faut que je fasse venir la femme. Donc, femme, je répète, ne vous négligez pas. S'il n'y avait pas de femme dans ce monde-là, il y a longtemps qu'il n'y aura même plus d'hommes sur la terre. C'est pour ça que je m'adresse à vous qui êtes les femmes, pour vous demander d'être toujours à vos postes. Il faut que vous soyez à votre poste. J'ai dit le poste principal de la femme, c'est de faire en sorte que la société survive, que la société se pérennise. Et c'est pour ça que quand il y a un problème qui se pose dans la société, les femmes sont obligées de se lever. Les femmes sont obligées de se lever. Les femmes, c'est vrai, doivent faire des enfants. C'est pour ça qu'on dit qu'elles sont mères. Mais non seulement elles doivent faire des enfants, mais elles doivent les élever, elles doivent les soigner et elles doivent donc leur transmettre l'histoire de la société. Ce sont les femmes qui sont avec l'enfant, avec le bébé, avec le petit enfant, qui formatent la mentalité, la culture des enfants. Le papa a fait sa part, c'est vrai. Mais le plus gros travail, c'est la femme. C'est la femme. Et souvent, quand je parle avec les femmes, je leur dis, Dieu a mis dans leur tête là une grande intelligence. Souvent, on a le sentiment que les femmes utilisent juste leur tête là pour essayer de séduire les hommes pour se faire épouser. Alors que c'est vrai, il faut séduire les hommes, il faut se faire belle, il faut plaire aux hommes, c'est important. Parce que les hommes là aussi, si tu ne sais pas leur faire là, mais le plus important,
votre intelligence-là doit être utilisée pour transformer la société. Transformer la société. Je voudrais compter sur vous pour ce travail-là, de la transformation, pour que notre société change complètement de visage. Ici, dans la région de l'Amérique, on cultive les cafés, on cultive les cacao, on cultive les villages. Les femmes sont surtout impliquées dans la culture du manioc, dans la culture de la banane, dans la culture maraîchère. Mais est-ce que les femmes tirent un grand profit de cette activité agricole? Non. Elles sont obligées de vendre leur production et quelquefois sans grand bénéfice aux vendeurs qui viennent acheter, aux grossistes qui viennent acheter. Il est temps qu'avec notre intelligence, on apprenne à dépasser ce qu'on faisait traditionnellement. Alors, je vais vous poser quelques questions. Est-ce que vous pouvez me citer 10 choses qu'on fabrique grâce au bananier? Qui peut me citer 10 choses qu'on fabrique et qu'on peut mettre sur le marché ou qu'on peut consommer grâce au bananier? Je vous écoute. Oui. Le foutou. On peut faire du foutou. D'accord. La loco. D'accord. Le cracro. D'accord. Les chips. D'accord. Les foufous. D'accord. Tout ça, c'est la nourriture. Tout ce que vous avez cité là, c'est la nourriture. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en dehors de la nourriture avec le bananier? Savon, oui. Les plantes médicinales, oui. C'est tout. La potasse, la bille, merci frère. Vous savez qu'avec le bananier, on peut faire du tissu. Vous le savez? Et donc, vous pouvez fabriquer ici du tissu avec les bananiers. Mais est-ce que vous savez qu'on peut faire du tissu avec le bananier? Les Asiatiques, là, les Japonais, les Chinois, ils fabriquent de la soie avec le tronc de bananier. On achète leur soie et on est content. Mais qu'est-ce que nous on fait de nos troncs de bananier quand on a coupé les régimes de bananes? Donc tous les jours, on est là, on jette l'argent. Et puis après on est assis et puis on dit on est pauvre. Est-ce que vous voyez? On peut faire du textile avec les bananiers. On peut faire des cordes avec les bananiers. Avec les cordes de bananier là, on peut faire des chaussures. Avec les cordes de bananier, on peut faire des tapis. Avec les cordes de bananier, on peut faire des sacs. Est-ce que vous voyez? Avec les feuilles de bananier, on peut faire les mèches que vous avez sur vos cheveux. Ouais. Avec le bananier, on fait du papier, c'est vrai. On fait du papier avec le bananier. Avec le bananier, on peut mélanger le bananier dans le ciment pour renforcer le ciment quand on a quelque chose à construire. Avec le bananier, là, on peut faire de la bière avec la banane. On fait de la bière de banane.
vous allez parler de médicaments. On fait des infusions avec les feuilles de bananier là pour soigner le rhume, pour soigner la toux, pour soigner la grippe. Est-ce que vous voyez? Avec le bananier, donc, on peut faire tellement de choses qui peuvent créer tellement d'emplois. Mais nous sommes là, on prend juste le régime de banane et tout le reste, on jette. C'est dans tout le reste là même qu'il y a plus d'argent que dans le régime du banane. Mais nous les nègres, on dit nègre a mangé, son ventre est rempli, nègre est content. Et puis c'est ça. Ok? Et je peux prendre comme ça d'autres plantes, je peux prendre le manioc, avec le manioc, il y a tellement de choses qu'on peut faire également. Donc, quand je dis, il faut que nous nous disposions, que nous nous mettions à apprendre. Parce que ce que je viens de dire là, c'est versé, c'est-à-dire c'est de la connaissance qui est versée. Vous allez me dire, ah, nous on ne sait pas, on n'est pas au courant, on ne sait même pas comment on fait. Demandez à vos enfants qui sont tout en train de jouer des jeux sur Internet là. Ils n'ont qu'à vous apprendre. Tout est sur Internet. Tout est sur Internet. Aujourd'hui là, toute la connaissance, toute la science là, c'est sur Internet. Et ça va vous permettre de transformer vos mentalités, de changer de comportement, de changer vos possibilités, de changer vos capacités, de devenir plus compétent et donc de pouvoir répondre, apporter des solutions modernes aux problèmes modernes qui se posent dans notre pays. Voilà un peu ce à quoi je voulais vous sensibiliser. Parce que aujourd'hui, dans la société où nous sommes, là, les Occidentaux nous commandent parce que eux, ils étudient et ils apprennent, ils travaillent, ils font des expériences et ça leur permet de trouver des solutions aux problèmes. Et nous, on est là, on attend qu'ils viennent nous apporter des solutions. Donc, celui qui vient t'apporter là, il domine sur toi. Alors que nous avons des moyens, eux aussi ils ont des problèmes chez eux, et nous avons des moyens d'apporter des solutions à leurs problèmes. Et d'apporter des solutions nous-mêmes là, pour nous rendre indépendants. Vraiment, faisons un effort pour créer, pour imaginer, pour inventer, pour solutionner les problèmes. C'est comme ça que notre pays va devenir aussi un pays grand, un pays puissant, un pays que d'autres vont craindre également. Moi, je rêve d'une Côte d'Ivoire où les citoyens ivoiriens nouveaux, la femme ivoirienne nouvelle, la mère ivoirienne nouvelle sont des êtres inventifs, c'est-à-dire des êtres qui imaginent des choses et puis qui trouvent les solutions. Ils inventent et puis ils trouvent les solutions. Ils sont créatifs et ils sont dynamiques. Vous voyez? Pour que les femmes découvrent que quand tu fumes le poisson là, ça te permet de conserver le poisson, mais elles ont imaginé, elles ont inventé, elles ont créé. Je suis sûr que les premiers poissons même qu'elles ont mis au feu là, ça a brûlé, elles ont jeté, et puis elles ont inventé encore, elles ont travaillé encore, expérimenté encore jusqu'à trouver les poissons fumés qui permettent d'être conservés 5 jours, 6 jours, 1 semaine, 1 mois, 2 mois, etc. Vous voyez, il faut que nous, aujourd'hui, là, on soit capable de créer, d'inventer comme ça et de sortir du complexe. Parce que tout à l'heure, on est là, nous, on ne connaît pas, nous, on ne sait pas faire. Mais Dieu nous a donné l'intelligence. Dieu a tout mis dans notre tête. De la même manière qu'il a mis dans la tête des blancs là, il a mis aussi dans notre tête la même intelligence. Et il faut que nous soyons capables de créer. Je rêve d'une Côte d'Ivoire où le citoyen ivoirien
la femme ivoirienne est un être qui est rempli de connaissances, qui est rempli de compétences, qui est rempli d'expertise, qui est incorruptible. On est tellement dans les difficultés qu'on est prêt à se vendre pour 10 francs, 50 francs, 20 000 francs, 200 000 francs, et on devient corruptible et on met en danger toute notre société, qui est remplie d'amour et de bonté, qui sait pardonner. Tout à l'heure, les artistes là sont venus, on fait des plaidoyers, il faut qu'on fasse la réconciliation, il faut qu'on apprenne à pardonner, il faut qu'on apprenne à se réconcilier, mais c'est dans le cœur de chacun que ça doit d'abord naître, dans le cœur de chacun. Et il faut surtout que nous soyons des êtres, des Ivoiriens qui ont la crainte de Dieu. Il faut qu'on ait la crainte de Dieu. Si on n'a pas la crainte de Dieu, tout ce que je suis en train de dire là, ça n'ira pas loin. Ça n'ira pas loin. Il faut que nous devenions des Ivoiriens qui sont intègres, qui sont remplis de fidélité. Quand ils ont parlé là, la phrase qui est sortie de leur bouche, la parole qui est sortie de leur bouche là, et même ils donnent du poids à cette parole qui est sortie de leur bouche. Parce qu'aujourd'hui là, l'homme on parle, et puis tant que ça n'a pas été signé par écrit, ce n'est pas important. On peut tromper des gens du parti. Même signé, on ne prend pas au sérieux. Là, c'est grave. Et c'est la raison pour laquelle je me suis évertué avec des camarades à créer, à faire grandir le parti que j'ai appelé le mouvement des générations capables. Parce qu'il faut que nous soyons un mouvement, c'est-à-dire un groupe qui bouge dans tous les domaines, qui bouge dans les domaines économiques, qui bouge dans les domaines politiques, qui bouge dans les domaines scientifiques, qui bouge dans les domaines culturels. Un vrai mouvement qui change la société, qui change le visage de la société. Mais il faut que toutes les générations se sentent concernées. Il faut que les anciens se sentent concernés. Il faut que les adultes se sentent concernés. Il faut que les jeunes se sentent concernés. Il faut que les femmes se sentent concernées. Et puis, il faut que ce soit un mouvement des générations qui sont compétentes. Parce que la compétence là, ça doit devenir. C'est-à-dire que quand on rencontre un Ivoirien quelque part, on doit dire, ah, la personne que je viens de dépasser là, c'est quelqu'un de compétent. Si tu n'es pas compétent, tu es un faux Ivoirien. Il faut qu'on arrive à ça. C'est pour cette raison que j'insiste sur cette question-là. Et ce parti, ce mouvement que j'ai créé, c'est un parti politique qui repose sur les 3 piliers, le pilier politique, le pilier de la transformation des mentalités et le pilier du développement de la nation. Parce qu'il faut que... Dieu nous a donné beaucoup de richesses dans notre pays. Dieu nous a donné beaucoup de richesses. Et Dieu nous a donné des hommes qui sont verts dans ce pays. Mais il faut que ce que Dieu nous a donné là, il faut que nous arrivions à transformer ça nous-mêmes pour que notre pays devienne un pays prospère. Parce que si c'est d'autres qui viennent développer, quand ils ont fini de développer là, ils prennent le résultat et ils s'en vont avec ça. Alors que si c'est nous-mêmes qui avons développé, mais ça va rester chez nous. Et je compte sur les femmes. Je compte sur les hommes aussi. Mais je compte sur les femmes pour faire bouger la société dans ce sens-là. Et je vous invite à me rejoindre. Tous ceux qui sont là, que vous soyez FPI, PDCI, RHDP, PPACI, tout ça là, venez dans le mouvement des générations.
Et il faut qu'ensemble, nous réussissions à bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle, forte, développée, prospère, avec des citoyens qui eux-mêmes vivent cette prospérité-là et donc ils sont heureux et qui sont épanouis. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait mon plaidoyer. Je m'adresse à vous les femmes. On dit quand une femme s'est engagée dans quelque chose, elle va tirer son mari derrière elle. Donc je m'adresse aux femmes. Prenez ce désir-là en main de changer nos mentalités, de changer nos comportements pour que nous puissions nous-mêmes aujourd'hui là créer, organiser, installer, enraciner une nation ivoirienne forte, une nation ivoirienne dans laquelle il fait bon vivre et où il n'y a plus la guerre, où il n'y a plus les conflits sans arrêt, où il n'y a plus la méchanceté que nous avons expérimentée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez remerciés encore pour ce moment de joie et de bonheur que vous nous avez donné cet après-midi par votre cérémonie de la fête des mères. Que Dieu vous bénisse.